Former, attirer et conserver les compétences essentielles à notre souveraineté numérique. Le marché du travail n'a pas, comme certains autres, la capacité à s'autoréguler. L'inadéquation de l'offre à la demande est la conséquence de choix calamiteux en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Ce n'est pas tant l'incompréhension des besoins du marché que l'absence de courage politique qui conduit à cet état de fait, auquel s'ajoute l'entretien du cloisonnement entre le privé et le public, d'une part, le monde académique et celui de l'entreprise, d'autre part. Et cette situation perdure de gouvernement en gouvernement, conduisant un jeune sur quatre aux portes du pôle emploi. La pénurie de talent touche de nombreux domaines d'activité, la boulangerie comme la restauration. Mais quand elle met en danger notre sécurité, la continuité des activités vitales et essentielles aux citoyens, elle justifie pleinement qu'on lui consacre le quatrième volet de ce livre bleu. Mais de quel talent parlons-nous au juste? Il serait réducteur de penser qu'aux ingénieurs et techniciens capables de concevoir, développer et maintenir des outils numériques, car le domaine manque tout autant de commerciaux et de marketeurs. Quelles sont les causes de ces carences? En premier lieu, disposons-nous d'un nombre suffisant de talents? Paris n'affiche-t-elle pas la plus haute densité de compétences mathématiques au monde? Certes, mais force est de constater qu'elle travaille pour l'essentiel pour l'industrie américaine. Pourquoi? Parce que la taille de ces entreprises leur permet d'offrir des salaires, des conditions de travail, des perspectives d'évolution internationale qu'aucune entreprise française du numérique, et a fortiori aucune administration, n'est à même d'égaler. Et les besoins de compétences ne cessent d'augmenter. En second lieu, ces ressources sont-elles au niveau attendu par les employeurs publics comme privés et à la hauteur des enjeux? Les laboratoires d'intelligence artificielle du monde entier plébiscitent nos filières d'excellence mathématique et nomment à leur tête nos plus valeureux concitoyens. C'est exact, mais nous avons mangé notre pain blanc. Le dernier classement international TIMSS, qui mesure les performances mathématiques des élèves, place la France en dernière position de tous les pays de l'Union pour les élèves de CM1 et en avant-dernière pour les élèves de 4e. Le classement PISA ne fait que souligner cette dégradation et les incroyables inégalités sur les bancs des universités françaises. La réforme du bac, rendant les mathématiques optionnelles à partir de la seconde, n'a fait qu'affaiblir l'attractivité de cette matière ô combien essentielle pour les formations dans le numérique. Pour remédier à cet état de fait, le GINUM propose 6 axes de réflexion. Développer un label souveraineté numérique, tout d'abord. Ce label permettra à des entreprises désireuses d'accueillir des personnes éloignées du marché de l'emploi de valoriser leur engagement social sur les marchés publics. Les formations pourraient être le fruit d'une collaboration entre industriels et acteurs spécialisés de l'économie sociale et solidaire. Deuxièmement, renforcer la formation des collaborateurs et dirigeants du secteur public pour qu'ils maîtrisent l'école du cyberespace et les enjeux de la souveraineté numérique, afin de faire des choix éclairés et responsables dans leurs achats de solutions. Troisièmement, assurer dans toutes les écoles de formation de la fonction publique, et en particulier dans le nouvel institut du service public, un parcours numérique prenant en compte les notions de souveraineté et de responsabilité. Pour attirer ces talents, il paraît illusoire de vouloir aligner les salaires ou conditions de travail à ceux qui prévalent chez les grands acteurs privés du numérique. Il conviendra de réfléchir à promouvoir le sens de ces emplois, répondant ainsi à la quête actuelle de nombreux jeunes, et offrir des avantages en matière de droit à la formation continue, encouragement à l'innovation ou à l'entrepreneuriat. Créer une filière souveraineté en matière de numérique et proposer une gestion de compétences et des parcours au sein de ce label. C'est la quatrième proposition. Le GINUM considère que seule une approche coordonnée entre tous les acteurs de la souveraineté numérique permettra de prendre en compte toute l'ampleur et la complexité de cet enjeu, avec pour objectif le décloisonnement des secteurs publics et privés, mais aussi des grands groupes et des PME. Cinquièmement, faciliter une démarche de parcours de talent entre les intervenants au sein de la filière souveraineté. Nous proposons un nouveau modèle de coopération entre l'État et les industriels reposant sur 3 principes. Des équipes mixtes sur un même lieu qui partagent leur expertise et leur savoir-faire en matière de conception, mise en œuvre et exploitation. La possibilité pour les personnels de l'État de parfaire leurs compétences chez l'industriel coexploitant
avant de revenir ensuite au service de l'État. La possibilité pour l'État de reprendre en autonomie l'exploitation de la solution souveraine en cas de crise majeure. Enfin, un cadre juridique et contractuel permettant la mise en place de modèles de coexploitation entre États et industriels. Ces axes de proposition vont être creusés dans le cadre du groupe de travail afin de valider leur faisabilité pratique. Ils pourront également être enrichis de nouvelles propositions au cours des mois à venir afin que les ressources et compétences, piliers essentiels de notre souveraineté, ne viennent à manquer. Je vous remercie de votre attention.